Salut à toi YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 75, 76 et 77 de Hero Killer, lecture et react. Tu connais, on se retrouve donc, c'est reparti. Nous sommes jeudi si tout va bien. Let's go pour la lecture. Et comme d'hab, je tousse. Vous avez donc décidé de laisser le guerrier stopper ceux qui vous poursuivent. Et oui, parce que les 3 chapitres d'avant là, du bonbon. Le guerrier seul contre tous, c'était incroyable. Lui, je me souviens plus comment il s'appelle. Mind Breaker, quelque chose comme ça. Enfin, c'est celui qui contrôle, applique le contrôle mental. Eh bien, c'est vrai qu'en y mettant du sien, il peut vous faire gagner du temps. Mais après ça, vous pensez vraiment que Bishop est du côté du clan et... Tiens, un gros coup de queue là. Bah, tu vas faire quoi? Tais-toi. Mind Shocker. J'avais dit quoi? Mind Breaker. Ferme-la, Mind Shocker. Et ouais, ça pisse le sang. Quand je pense à ce qui est arrivé à Kite, c'est un miracle que je ne t'ai pas encore coupé en deux. Et dire que je me suis fait attraper par des types aussi stupides. Tu veux que je te raconte une chose amusante, la fille lézard? Il était évident que vous vous dirigiez vers une autre zone. YS Harbor. Ce que je veux dire, c'est que les criminels connaissaient votre destination depuis le début. Mais pourquoi crois-tu que nous avons décidé de vous poursuivre depuis Cloud Garden? Impossible. Penses-tu qu'on a fait que s'amuser? Ah, et ouais. Donc là, c'est la bagarre derrière, mais devant, ça va forcément attaquer de toutes parts. Juste avant la destination finale qui est YS Harbor ou Is Harbor, c'est très bizarre, Is. Donc penses-tu qu'on a fait que s'amuser pendant que nos attaques vous retardaient? Depuis le début, l'objectif de l'homme au sourire était de vous séparer du guerrier. La seule variable possible aurait été que ce type s'échappe seul avec l'objet. Mais il n'aurait jamais fait ce choix. Parce que c'est un héros. Donc ils ont misé sur la gentillesse du type. Et l'honneur. C'est pour ça que les gentils meurent toujours en premier. Oui, bon alors ça, il va falloir arrêter de dire oh les gentils sont nuls, victoire aux méchants, même si c'est le plot, hein, mais quand même. Hero Killer. J'aime beaucoup. On va se poser quelques secondes sur le design du titre. Hero Killer, et vous avez le mot héros qui est chlassé, parce que le héros se fait découper. Voilà, très intéressant. Je pense qu'on peut même aller beaucoup plus loin en trouvant d'autres explications, mais bon. Bon, j'ai remarqué un truc. Quand je lis les chapitres, par exemple, de lecteurs omniscients sur des sites à la One Piece, ça galère pas à charger. Les pages ne galèrent pas à charger. Par contre, quand je lis Hero Killer sur Webtoon, le site officiel, parfois ça galère. Hein. Waouh, là ils sont dans les montagnes. Pourquoi la route est-elle si chaotique? Je suis dorénavant très attaché à Iwa. On a lu quoi? 70 chapitres? Eh vas-y, elle fait partie de mon équipe. Maintenant, Iwa fait partie de mon équipe. Voilà, on a Kim Dokja, on a Yu Jin-hyuk, on a Sun Jinwoo, on a Arthur Lewin, on a Bam, on a Kun, enfin bref, tous les personnages de Tower of God. On a Iwa. Elle fait partie de la team maintenant. Elle a je sais pas, elle transpire quelque chose d'intéressant. Une espèce de flow qui est intéressant. Une badassitude, je dirais ça comme ça plutôt. C'est une giga Chad en fait. Ça veut dire qu'on s'approche d'Is Harbor. J'aime pas son nom.
Is, YS, là. Dites-moi comment on dit Is ou YS. On va dire, allez, on va dire Is Harbor maintenant. Une fois cette plaine passée, on verra la mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, n'est-ce pas? Une plaine? C'en était une par le passé. D'après ce que j'ai entendu, Victoria a combattu quelqu'un ici. C'est quoi ces vêtements? Attendez. J'ai cru l'espace d'un instant, on va se remettre comme ça, voilà. J'ai, bon, le flow absolu. J'ai cru l'espace d'un instant que, genre, elle était entre guillemets femme de Cro-Magnon. Elle aussi, elle a vécu 1000 ans? Ou il n'y a que Bishop qui a vécu 1000 ans? Ce serait intéressant de savoir de quand date ce combat-là. Parce que les vêtements ont l'air d'être vachement plus anciens, mais pas tant que ça, parce que si on regarde son pantalon, ça ressemble à un jean. Donc c'est peut-être pas si vieux que ça. Peut-être qu'elle était simplement en tenue d'été, et voilà. Mais premier degré, quand j'ai vu, j'ai fait oh. Néandertal, Cro-Magnon. Imaginez, elle était là depuis la nuit des temps, la meuf. D'accord. Donc c'était une plaine. Hein. Elle a tout détruit. C'est quoi ça? En tout cas, le terrain est vraiment mauvais. Alors qu'on est totalement exposé. Nos adversaires, eux, ont plein d'endroits où se cacher. Si on est pris dans une embuscade, ça va être quelque chose. Bon, c'est vrai que... complexe, là. Double saber? Je vais aller vérifier, Ainun. Oui, j'ai bugué là. Je vais aller vérifier. Il est double massacré, frérot. Attendez, c'est qui double saber? Il bouge encore. Il est toujours en vie. Bon, ça s'appelle être un piège. Esta una pièja. C'est un piège là, c'est obligatoire. Le mec, ils ont laissé un appât et ça va fondre sur la lancière. Ah, il est encore... avec ce qu'il a dans le bide, là. Il est encore... Ah non, c'est explosif! Ça vient de sortir de lui. Oh, incroyable. Oh, le piège est incroyable. Ça vient de sortir de lui et là... Boum! Oh, oh! Oh, l'explosion de fou! J'espère qu'elle a réussi à s'en sortir. Non, elle a été touchée. Elle a été touchée, les amis. La lancière! Et ça arrive. Et voilà. Embuscade. Ça me fait penser au même call an ambulance, but not for me. Bah c'est ça. Oui, j'ai des mèmes anglais. Hein. Je traîne sur internet depuis des décennies maintenant. Oh là là, ils se font tous massacrer. Oh, il a transpercé son corps. Bon, Iwa va devoir se battre. C'est vachement explosif, je trouve, là. Mais qu'est-ce que c'est que ces explosions cristallines? On a vu ça. Je l'ai vu avant. Il y a je ne sais combien de chapitres, on a vu des explosions cristallines comme ça. Bon, Ainun va survivre, automatiquement. Elle va peut-être être affectée, mais elle va survivre. C'est un personnage beaucoup trop fun pour qu'elle meure maintenant. Il a réussi à bloquer ses deux guns. Tu es... Office Worker? C'est un vilain, ça? Ou c'est un ancien... C'est quoi, ça? Office Worker, bon, bah, un gars qui travaille dans les bureaux. Hein. C'est quoi ce vieux nom de héros? Je suis Office Worker. J'espère que j'ai bien compris le sens de cette image. Elle vient de lui cracher à la figure?
Ou il vient de lui cracher à la figure. C'est quoi ce peu? What the fuck? Oui, bah c'est ça, elle vient de lui cracher à la figure, là, on est d'accord. Oh, elle a pu remettre son... Elle l'a remis comment, là son... Ah ouais, là, ok, je viens de voir la main gauche. La main gauche, elle met son chapeau, hop hop, ta ta ta. Mais c'était quoi ce peu? Elle lui a craché à la figure? Pardon, j'ai tapé mon micro. Est-ce qu'il arrive de la plage? Ou bien du canyon? Dans ce cas, qu'en est-il du guerrier? La Légion. Ce sont des renforts de la 22e branche. Qui est le type qui leur fait des explosions comme ça? Je ne me souviens plus. C'est pas Tokata. Tokata, c'était du verre, son pouvoir. C'est pas des explosions cristallines comme ça. Si, c'est Tokata, je sais plus. Impossible. Mon cœur. Ouais, c'est des bombes humaines. Hein. C'est catastrophique. Et ça explose vachement fort en plus. Oh là là, c'est un carnage. Les renforts de la 22e, voilà. Oh, stylé. Il y a une énorme masse qui arrive sur sa tête et pour réussir à tout détruire avant que ça lui arrive dessus. Et merde. Bon, par contre, ce sont des balles d'Est qu'elle a, hein. C'est pas des vraies balles. Hein. Parce que sinon, voilà quoi. Deux Colt revolver de calibre 22, je dis n'importe quoi. C'est 12 balles au max. C'est 6 balles dans le barillet. 6 ou 8. 6 balles dans le barillet. Donc forcément, elle a que 12 balles. Mais je pense qu'elle tire des balles d'Est, donc à la balle infinie. Oh, il a pris quelqu'un là. Oh là là. Oh là là, mais le type, il va quoi. Ça va, oui. Oh. Ah bah c'est ça, c'est ok, c'est Office Worker qui fait ce truc là. Donc il transperce et quand il transperce, ça envoie une bombe à l'intérieur et boum. Sur Iwa. Et ça charge pas. Le site de Webtoon, les amis, là, pas ouf, hein. Elle va se transformer en vrai dragon un jour. Je sais plus si elle l'avait pas déjà fait. Elle avait sorti déjà ses ailes, elle a envoyé une espèce de Dragon Roar. La cri du dragon incroyable. Mais je suis certain qu'elle doit se transformer en total dragon. Ok, elle bloque. Ah. Tout va bien? Il y a quelqu'un qui arrive par derrière, là. Dragon! Bon, c'est clairement une embuscade de zinzin, là. Là, ça va exploser. Mais Iwa va le sauver. Bien joué. Bien joué, Iwa. J'ai même perdu le nom du type avec des trous partout, là. Lui, là, qui envoie des... Réveille-toi, ah, Jaran. Réveille-toi, le normal. Si d'autres criminels apparaissent dans un moment pareil. Wow. Tu aurais mieux fait de te taire. C'est chaud quand même. C'est quoi cet énorme truc là? Attention, ce sont les Dusty Clock. Ils sont connus pour travailler sous contrat. À cause de ces assauts à répétition, nous sommes dans un piteux état. Comme il s'agit de la dernière attaque, les criminels vont déverser toute leur force. Même en ce moment, nos ennemis sont en train de se rassembler. Ouais, tous les randoms se font détruire. C'est un petit peu ce qui est dommage dans ce style d'histoire racontée, hein, que ce soit webtoon ou manga. Si t'es un random, t'as aucune chance de survie. Mais c'est ce qui permet de montrer que l'adversaire est dangereux aussi. On doit s'échapper d'ici au plus vite. Si on n'y parvient pas, nous serons anéantis.
Quel est ce rayon violet? Wow. C'est une épée, ça? Ah. Pourquoi suis-je si malchanceuse? C'est mon premier jour de congé. Bonjour tout le monde. Eh, hey, c'est la nana qui travaille avec Victoria. La deuxième, là. Elle est venue en vacances. Elle était partie à Hawaï. Excusez-moi, mais... Pourriez-vous tous creuser vous-même? L'image est superbe. La tombe dans laquelle vous allez finir. L'image est le flow. Encore une fois, hein, c'est superbe. Donc là, on a la seconde de Victoria qui vient de se pointer. On connaît pas encore son niveau de puissance. On va le découvrir maintenant. Elle avait l'air d'être vachement badass. On va le découvrir au prochain chapitre, les amis. Bon, ça, c'est uniquement pour les kiffeurs. La dernière page, là, c'était pour les kiffeurs uniquement. Bon, on va retrouver son nom parce que je me souviens absolument plus. On est au chapitre 76. Ouais, c'est ça, 76. Bien, je prends les choses en main à partir d'ici. Ce serait du gâchis d'utiliser votre don maintenant, Ainun. Dans ce cas, je vais m'assurer que la marchandise soit bien transférée. Hécate. Je compte sur toi, Hécate. D'ailleurs, le nom Hécate, 100% c'est un truc grec. C'est un truc de la mythologie grecque. 100%. Ça marcherait bien, je trouve, avec Victoria, qui a des airs de comment elle s'appelle, Athéna. Je trouve qu'elle a des airs... Enfin, après, c'est surtout la lancière hein, qui a des airs d'Athéna. Mais Hécate et Victoria fonctionnent un petit peu sur le système grec, je trouve. Courez le plus vite possible, les gamins. Is Harbor est juste en face. Où pensez-vous aller comme ça? Ok, il envoie des... Le mec, c'est un pêcheur en chef. Il envoie des lignes. Ah, il s'est fait toucher. Est-ce que ça aspire son est? Ce serait drôle parce que lui, il en a pas. Donc il pourrait littéralement être l'adversaire numéro 1 contre un type pareil. Mais le fait qu'il ait un nom du style, comment il s'appelle, machin worker là. Est-ce que c'était un ancien héros qui est devenu un méchant? Parce qu'il avait un nom de héros? Ou alors même les vilains ont des noms? Je me souviens plus, est-ce que les vilains ont des noms? Bon, on a Engen, Vector, l'homme au sourire, machin, tout ça, mais ça fait pas vraiment nom de héros, je trouve. Et l'homme au sourire encore moins. Encore moins. La bride du silence. Ça les empêche de sortir? Oh, vous ne pouvez pas utiliser vos dons. Oh mais il y en a un qui n'en a pas, frérot, donc tu vas te faire démonter. Je ne vous y ai pas autorisé. Dans cet espace, que ce soit vous ou moi. Ah non, c'est elle! Oh, j'avais pas capté, c'est elle qui a utilisé Bride du Silence pour les empêcher d'utiliser leurs dons. Nous ne pouvons nous battre qu'en utilisant notre force physique. Dans ce cas, tu n'es qu'une simple fillette contre nous tous. Espèce de hmar, comment tu vois là? Vous m'expliquez comment il voit? Ou alors le gars il est comme ça. Le mec il a un truc... Bref. Et ils sont tous comme ça en plus. Il est évident que tu vas mourir. Allez, je vous fais le petit crack, c'est gratuit. Oh, il était tout petit, il y a eu un micro-crack. Pourquoi être resté seul? Elle va le déboîter. Eh bien... Parce que je suis confiante. Elle vient d'envoyer ses sandales, là. Elle va lui dire, tiens, sans mes pieds. Tu veux une photo de pied? Attention. Ou alors elle va juste se défendre avec des claquettes. Elle a pris ses claquettes, elle a dit, vas-y, regarde. Ça, c'est juste mes armes. Force à toi. Bah, 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 bah.
Le type, il a plus de bras. C'est ça que vous cherchez? Oh, j'aime bien le délire extrêmement dangereux. Elle lui a pris un bras à main nue. Incroyable. Là, il a le droit de se chier dessus, là. Là, il a le droit d'avoir peur, le frérot. Parce qu'il se dit, ok, petite fillette, elle va nous démonter. Voilà. Tiens, je te prends tes deux bras. Bon, je te prends carrément aux épaules. Et on va avoir un énorme schrack. Oh, l'image. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais c'est quoi ce panel de fou? Et le pire, c'est qu'elle fait ça, mais avec un flow, les amis. Elle est magnifique. Bon, tout est dans le top avec des fleurs bleues, là. Tout est là-dedans. C'est très joli, le bleu et le blanc, comme ça. Voilà. Maintenant, ils vont tous se faire pipi sur eux. Le plus imposant a perdu ses deux bras. Ou la tête. Je sais pas. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J'étais là en train de me dire, ah ouais, il est seulement en train de tomber, il pisse le sang. Ah ouais, il a une grosse hache lui quand même, hein, c'est intéressant. Et what the fuck? Oh, le danger public. Oh là là. Oh là là, elle l'a atomisé, c'est Saitama. C'est Saitama, elle l'a atomisé. One Punch Girl. Oui, bon, elle est bestiale là. C'est une brute. À main nue, ouais, bah ouais, elle a explosé sa tête, elle lui a mis une claque. Elle a dit tiens. What the fuck? Qu'est-ce que je regarde? Oui, bah oui, oui, bah oui. Et hop, la tête qui dit hop, tchac, crac. Mais ça sera jamais animé ce truc-là. C'est beaucoup trop, ça sera censuré puissance 1000. Bon, on n'aura jamais d'animé d'Hero Killer, je ne pense pas. Ce serait cool, en vrai. Wow, et en plus, elle fait un grand écart. Non, mais pardon, excusez-moi, madame. Là, elle arrive à... Oh, elle va faire un Kakatogiri du turfu. Mais elle te met sa jambe comme ça. Ça veut dire qu'elle est capable de faire le grand écart. Là. Bon, vous m'excusez, ça c'est un grand écart qui va vous tomber sur la figure. Oh là 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 là. Oui, bon. Il y a du sang. Il y a du sang partout. Et le plus drôle, c'est qu'elle a du sang sur elle. Mais c'est pas le sien. Par contre, on a vu la stature, c'est devenu vachement imposant d'un coup. Hein. Ça a sorti des épées, mais ça ne sert à rien. Sachant qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs dons, alors c'est elle qui les a bloqués, on est d'accord. Donc en 1v1 physique, elle est extrêmement forte. Mais est-ce qu'elle pourrait faire le match-up contre guerrier, par exemple, en 1v1 physique? Ce serait intéressant. Bon, malheureusement, il est mort. Non. On a vu une ombre, rappelez-vous, à la fin. Oh là là, oh là là. C'est juste un bain de sang. C'est un bain de sang gratuit. Voilà. Voilà. Gratuitement. On nous a offert dans ce chapitre 76 un bain de sang. D'ailleurs, je vais l'appeler bain de sang, le chapitre. Si 77 ne raconte pas autre chose. Mais là, clairement... What the hell? Elle les a atomisés. Je comprends enfin de qui il s'agit. Voilà, elle voit, elle a bien mis son truc. Elle est pas con. La tueuse qui broie les êtres humains. Oui, enfin bon, ça se voyait quand même. Ah ouais, elle broie des êtres humains. Bon bah ça doit être elle, hein, la tueuse qui broie des êtres humains. Tu pouvais pas la dénommer autrement. La bouchère de Grodenza.
Cool. Ça, c'est un nom qui est stylé. Son apparence a vraiment changé, j'ai donc failli ne pas la reconnaître. Elle était comme ça. J'avais entendu dire qu'elle était morte après avoir été vaincue par Victoria. C'était donc une vilaine au départ. Bon, la tueuse d'eux, donc potentiellement. Ou alors c'était un feu follet, vous voyez, un loup solitaire qui ne savait pas s'il était vilain ou plutôt héros. Elle s'est fait vaincre par Victoria, qui l'a recrutée et qui l'a prise comme second. Arrête-toi. Même toi, tu ne pourras pas l'affronter de plein front. Par le passé, cette fille a tué à main nue le seigneur d'East Harbor. Bon, Maminia est là. Mais quelle image de zinzin! Mais elle est extrêmement dangereuse alors. Je m'en occupe avec eux. Ces personnes semblent plutôt fortes. Protecteur de cible. Déploiement. Loyauté. Pardon. Parfois quand je lis, je... Oh. Stylé. Le petit 4 contre 1. D'Artagnan. Les mousquetaires. Oui, j'ai vu ça. Moi. Oh. Mais bon, E4 ne peut pas perdre, littéralement. Donc, y a pas vraiment de suspense là. Là, c'est juste pour kiffer encore. Elle va tous les broyer. Mais c'est magnifique. Les images sont magnifiques. Elle va tous les broyer. Je me répète. C'est magnifique. On n'a pas ce flow là dans les mangas. Non, souvent les personnages principaux, même comme secondaires, sont des guignols hein, dans les mangas. Je parle font les guignols. Visuellement, quand ils sont dessinés, tout ça, il y a des planches et elles sont iconiques. Oh, j'ai encore tapé mon micro. Il y a des planches qui sont littéralement iconiques quand les mecs ou les filles libèrent leur aura de flow. Voilà. Mais c'est pas récurrent. Là, tous les personnages puent tout le temps le flow. Tout le temps. Oh, stylé ça. 1, 2, 3, 4. Ok, j'avais cru en voir 5. Là, dès qu'il y a un combat, il y a des poses incroyables. Oh, c'est superbe. Visuellement, c'est superbe. Ils me font un petit peu penser déjà, d'une manière avec leur rouge rougeoyant et pétant, un petit peu aux soldats de 300. Et on avait vu hein, le délire bataille des Thermopyles avec le guerrier au chapitre précédent. Donc c'était clairement référence à 300. Mais on a aussi la référence des gardes royaux de Snoke dans les derniers Star Wars. Hein, les gardes impériaux, tout en rouge avec leurs sabres. J'ai littéralement la même ref là. Ah, je vois ça. Ça se complique. Je ne pourrais pas esquiver ça. Dans ce cas, je vais juste encaisser. C'était pas prévu. Là, ils vont reculer en mode... comment dire? Allez, un en moins. Mais c'est le titan colossal, elle. Le titan féminin. La puissance qu'elle a. C'est ahurissant. Bon, ça, c'est pour les kiffeurs de pied. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Parce que très clairement, elle aurait pu combattre avec ses claquettes. Pourquoi les enlever? Je vous le demande. Par contre, elle vise les têtes. Hein. Les mecs se font exploser les têtes à chaque fois. Tiens, regarde, hop, elle lui a enlevé sa chouse. Ce serait fun qu'elle la mette et elle se retourne et lui remette un énorme Mawashigiri. Oh là là, elle a fait ça en sautant, j'avais pas vu. Elle a fait ça en sautant, mais le panel, les gars, les filles, tout ce que vous voulez là, qu'est-ce que ces panels qui sont magnifiques? Je suis très heureux de lire Hero Killer finalement.
Hein, le début était un peu tatillon, mais là, chaque fight, c'est très très beau. Et la tête en moins. Mais elle vise les têtes, elle vise les crânes. Hop, une tête en moins. Bon, après, t'es sûr que le mec, il se relève plus. Et ce qui me fait rire aussi, c'est que les gars n'ont pas peur. Oh, ça, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est-à-dire que les mecs se faisaient défoncer, tête en moins, et qu'il fait « Allez, j'y vais !» Loyauté. Tiens, regarde, vois où la loyauté mène. Tu t'es fait trouer par ta propre mamie. Et une tête en moins, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Maintenant, on va devoir taper mamie. Elle l'a attrapé. Oh, elle lui fait un German suplex. Mais attendez, elle fait du jujitsu en plus. Bon, le temps que ça charge, hein. Je me suis quasiment débarrassé de tout le monde. Ah oui, bah, elle lui a broyé le cou. Mais elle ne lui a pas explosé la tête. Hein. Est-ce qu'on va avoir le 1v1 contre le Workerman? On n'oublie pas quand même qu'il y avait le flambeau. L'objectif était le flambeau. Vous voulez bien sortir? La voiture a été endommagée. On va devoir marcher à partir d'ici. On peut vraiment sortir? Bien sûr! Tu as désactivé ton don. À ton tour, maintenant. Oui, bah on savait qu'il restait Workerman, là. Je sais plus comment il s'appelle, la Solid Worker. Office Worker. Qui l'attrape, là? C'est... Voilà, cap. C'est la vieille. Attends, la vieille, elle a réussi à survivre avec... C'est très bizarre, là, ce que je vois. Je ne comprends pas. La force cachée de la bouchère. Genre, c'est un truc musical. On peut avoir une petite musique en lisant? Oh, ce serait fun, quand même. Allez, dernier chapitre de cette session pour aujourd'hui. On est à 30 minutes. Bon, en même temps, quand je regarde la petite truc qui descend, là, je me dis, c'est petit, hein. Donc, 15 minutes par chapitre, on est très très bien. La question, c'est, est-ce qu'il va... Oui, c'est mamie. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir, à avoir Hécate? Le corps des utilisateurs de dons est beaucoup plus résistant que celui des personnes ordinaires. Mais cette force diffère selon les individus. Alors que certains sont tout juste dans la moyenne, d'autres la dépassent de loin. Et naissent avec une résistance transcendante. Un corps à la puissance écrasante. Mais elle lui avait pas brisé la nuque. Elle s'est remise sa nuque, l'autre, là. Donc, il faut exploser les gens, voilà. En d'autres mots, qu'est-ce que vous espériez? C'est typiquement un... C'est des trucs de fanart, ça. Une autre bénédiction. Un don. Bon, là, elle va faire... Elle lui fait un câlin. Oh, elle va la briser entièrement. Mais elle avait 4 bras, mamie, c'est ça. Voilà. Donc, elle la brise entièrement, là. Oh, oh, la colonne vertébrale, ça fait... Clac, 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 clac. Je vous fais bien le bruit, là. Clac, 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 clac. Ah, voilà. Voilà. Colonne vertébrale. Ah. Voilà, donc la mamie, là, elle est coupée en deux. C'est bon? C'est bon? Maintenant, il nous reste Office Worker. Alors, qu'allez-vous faire?
Hmm. Techniquement, il doit se dire, je me casse, je peux rien faire contre toi, merci, au revoir. Mais il y va, il est complètement con. J'aime bien, ils envoient des Maoshi comme ça. C'est n'importe quoi. Aïe 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 aïe, comment ça bloque à une main, c'est trop bien. C'est trop bien. Déjà qu'on avait vu qu'Ekat était fun, mais là, elle est géniale. Là, dans le classement des personnages que je préfère, là, Ekat, elle monte. Hein. Il envoie son deuxième pied. Bah ouais, elle a laissé sa marque, frérot. Elle a juste fait tweet. Elle t'a brisé la cheville, là. Oh! Oh! Il a tenté un coup de poing, sauf que lui, bah, son bras s'est brisé, là. Automatiquement. Mais il s'en fout. Bon. Il a du courage dans jaune, là. Genre, il s'en fout. Oui, il a un bras brisé, on est d'accord. Il passe tout de même. Bah alors, s'il arrive à réveiller mamie, je comprends pas. Ok, il fait exploser Mamie Nova. À moins qu'il se soit enfermé là-dedans. Je ne suis pas aussi faible qu'on le pense. Oh oui, et oui, le fight contre Victoria, cool. Bon, par contre, elle l'a atomisé, Victoria. Elle a dit, ah ouais, tu veux 1v1 à main nue. Très bien. Attends, je vais faire ça. Je vais faire ça. Prête? Bah. Incroyable. Mais elle s'est pris des coups quand même. Elle a le pif qui saigne. C'est cool. Tu devrais m'implorer du regard, non? Oh, petit flashback. En plus avec la queen du manoir. De mauvais souvenirs. Me sont revenus. Je suis vraiment faible. Oui, mais face à la top 2 du verse aussi. T'es marrante, toi. Bref. Et si nous y allions? Attendez. Il s'est barré alors, Solid Worker? Il s'est explosé lui-même? J'ai pas compris. Il a fui. Il a fui avec Mamie. Il a attrapé Mamie, il a fui. D'accord. Qui est cette petite? Le flambeau? C'est possible que le flambeau soit une petite fille? Est-ce que c'est possible que ce soit pas Iwa, la petite fille qu'on a vue dans le laboratoire, mais elle? La petite fille sur laquelle Vector travaillait? Je sais même plus s'il est... Ouais, ok. Parfois j'ai peur, je vois du blanc, je me dis est-ce que mon image a chargé ou pas? Oh, bordel. Je me suis échappé, mais... Ah. Alors, comme ça. Tu t'en es pris à mon épée. Si j'avais su que vous l'aviez pris sous votre aile, je ne l'aurais même pas touché. Eh, vas-y, tremble maintenant là, tu t'en es pris à Iwa, attention. De toute façon, j'ai échoué, car quelqu'un m'est passé devant, donc je vous en supplie. Le bras droit. Oh, elle lui a pété le bras droit. Mais puisque ton don a fonctionné à un certain point, ça signifie que tu peux aussi l'utiliser contre un adversaire plus fort que toi, non? Est-ce que tu pourrais contrôler l'esprit de quelqu'un du niveau du guerrier épéiste? Oh, ça veut dire que ce serait Engen qui l'aurait récupéré? Vous avez juste à m'en donner l'ordre.
D'ailleurs, en parlant de la personne qui aurait pris, entre guillemets, le contrôle du mental de Iwa, j'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais pensé que c'était Engen, vous m'avez corrigé en commentaire, ce n'était pas lui. J'avais mis donc la deuxième hypothèse qui semblerait peut-être être la bonne, ce serait la grande sœur de Iwa. Parce que je n'avais pas vu qu'elle avait la blouse de scientifique et les cheveux. Donc, très clairement, peut-être que la grande sœur d'Iwa la manipule. Et elle serait peut-être pas morte d'ailleurs. On va voir. Roxane. C'était quoi ça? On est dans Tunique? Tu t'es affaibli. Chaud. Qu'est-ce qui t'a rendu si faible? Craignais-tu la sorcière de fer au point de me tourner le dos? Tu n'es plus mon ombre. Si tu es revenu tout en sachant cela, cette fois, bats-toi et meurs pour moi. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool. Non, pas d'accord. Engen, pas d'accord. T'as fait pleurer une fille, pas d'accord. Volontiers. C'est dommage. Lui, je le vois comme un méchant, mais un méchant gentil, en fait, parce qu'on est de ce point de vue. Mais en fait, non, c'est un salopard. C'est un giga salopard, Engen. Criminel, écoutez-moi. Si vous me demandiez si cette attaque était un succès ou un échec, je répondrais que sans aucun doute, c'était un succès. Cela deviendra une expérience précieuse pour la nouvelle génération, qui vient de comprendre la différence de puissance entre nos armées. Même si nous n'avons pas pu causer de gros dégâts au clan, nous les avons informés de notre présence. Ils ne parlent pas du flambeau? Chut, chut. La plupart pensent qu'il s'agissait d'une simple attaque. Le cochon rouge est en infiltration. Pas besoin d'augmenter le nombre de rivaux. Le cochon rouge? J'espère qu'il parle pas de Iwa, non mais oh. Ça doit être un autre type. Ceux qui méritent de le savoir resteront, de toute façon. Je vois. Vous pouvez repartir. Nous nous reverrons très bientôt. Quant aux chiens de chasse, passez mon message à chacun de vos maîtres. L'homme au sourire va bientôt leur rendre visite. Oh, c'est le moment de payer le prix. Mais il est terrifiant. C'est un salopard, mais terrifiant. Ça y est, on arrive à YS. Oh, à East Harbor. Elle est morte, la lancière? Oh, elle s'est pris une explosion de plein fouet. N'aie pas l'air si abattu. L'objet a bien été livré comme il le fallait. Vous allez devenir des héros, sans aucun souci. Regarde, là-bas. C'est East Harbor. L'objet, c'était la petite fille. Le flambeau n'est pas un flambeau, n'est pas une torche. C'est la petite fille. On sait que le flambeau est un shard. Mais on sait aussi qu'il y a eu des expériences de manipulation pour implanter des shards dans des êtres vivants. Bah vous avez compris, la petite fille possède le flambeau. Ils ont réussi à lui implanter le shard en elle, c'est sûr et certain. Je vous fais mon instant oracle. Pas besoin de s'inquiéter pour la lancière. Elle est puissante, elle va s'en sortir. Oui, donc elle est juste blessée. Elle n'est pas du tout du genre à se laisser faire d'habitude. Mais avec ce qui est arrivé au guerrier... Ah... Pardon? Il est arrivé quoi au guerrier là? Ne nous soucions plus du travail. Et réfléchissons plutôt à vos noms de héros. Si vous n'arrivez pas à décider vous-même, l'examinateur peut le choisir à votre place. Mais
Si c'est moi qui m'en charge, je vous donnerai un nom vraiment bizarre. Je suis le point de miel. Ouah, le point de miel. De toute façon, toi, tu vas juste garder ton nom, n'est-ce pas? Katcha. Eh bien, oui. Tu es aussi une sacrée tarée. Utilisez le nom du roi de la zone anarchique comme nom de héros. Quoi? Quoi? Oui, quoi? Tu t'arrêtes pas là le chapitre, hein. Tiens, on va s'arrêter sur sur ce panel. Elle a chaud. Et nous, notre cerveau aussi a chaud. On est en pleine ébullition. Comment ça, le nom du roi de la zone anarchique? Katcha, c'est le nom de sa grande sœur. Comment ça, le roi de la zone anarchique s'appelle Katcha? J'ai aucune idée de la suite là. Alors là, bon, forcément, on va devoir rencontrer cette fameuse zone anarchique et on va devoir rencontrer ce fameux roi de la zone anarchique. Confrontation, obligatoire, ça nous amène à la confrontation. C'est un excellent triple chapitre. Je pense qu'on est sur un bon 8 sur 10. C'était très cool. Et surtout, l'histoire du flambeau dans la petite fille, bon, théorie de ma part, hein, je pense qu'elle est réelle cette théorie. Je pense qu'on a un indice très intéressant parce qu'on savait que Katcha gardait le flambeau. Puisque le guerrier, la lancière, Ainun, Dragon, ils étaient tous là. Et ils sont vachement puissants. Et on regarde, c'était une petite fille attachée, donc bon, la logique veut que. Peut-être que je me fais totalement brain par l'auteur, mais je ne pense point. Je suis aussi intelligent que Kiol Bull. Kiol Bull. Bullkul, je sais plus. Je sais plus. Mais bref. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Si vous n'avez pas apprécié, mettez un like quand même, parce que les dislikes, j'aime pas. Mettez un commentaire et on se retrouve dès demain pour la suite des épisodes 78, 79 et 80. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Prends soin de toi YouTube, c'était Azré. Ciao, ciao.